cette vidéo, je vais te donner des outils pour parler d'un thème très important au DELF B2, DALF C1, C2, au TEF, TCF, même au DFP, ou juste si tu veux atteindre un niveau avancé en français. Peut-être que ce sujet te fait un peu peur, car c'est un sujet technologique, l'intelligence artificielle. Tu penses peut-être que c'est trop spécialisé pour un examen de français. Eh bien non, le thème de l'IA, l'intelligence artificielle, est un sujet transversal, c'est-à-dire qu'il concerne beaucoup de domaines différents et pas juste la technologie. L'IA commence à être partout, tu l'as sûrement remarqué. C'est donc normal qu'elle soit présente dans beaucoup de thèmes comme l'éducation, la médecine, le travail, l'écologie, l'information et, bien sûr, la technologie. C'est pour cela que tout le monde en parle. Pour te prouver que le sujet est incontournable, Parler d'intelligence artificielle, mettre cette intelligence artificielle au service de l'humain. L'intelligence artificielle qu'on y met, eh bien avec l'intelligence artificielle, que vient faire l'intelligence artificielle là-dedans? Intelligence artificielle. On vit une révolution technologique et scientifique. je vais te donner du vocabulaire, te parler des enjeux de l'IA et te proposer quelques arguments. Et à la fin de la vidéo, tu auras découvert plein d'outils pour parler de l'intelligence artificielle en français. Mais l'IA, pour certains, ce n'est pas juste un sujet sérieux. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous mes petits loups. Bien joué. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur le Président? Si tu veux comprendre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Salut! Si tu découvres la chaîne, moi c'est Alexis. J'accompagne mes étudiants vers les niveaux avancés, B2, C1 ou C2, avec des vidéos, mon feedback et des quiz. D'ailleurs, à propos de quiz, si tu veux pratiquer, je t'ai préparé un quiz spécial sur le vocabulaire et les idées de cette vidéo, sur l'IA donc. Je l'envoie dimanche, alors rejoins le cercle de français avancé si tu veux le recevoir. Le lien est dans la description. Premier grand thème autour de l'IA, bien sûr, c'est une technologie. Est-ce que tu saurais répondre à cette question simple? L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Non, pas besoin de termes techniques, et c'est juste de trouver ta propre définition. Mets la vidéo sur pause si tu veux et réfléchis quelques secondes. Alors, je t'en propose une. L'intelligence artificielle, ou l'IA, on peut dire que c'est un ensemble de théories et maintenant surtout de techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine et tout ce qu'on peut faire avec. Encore plus condensé, l'IA, c'est une technologie qui imite l'intelligence humaine. Waouh! Il existe plusieurs types d'intelligence artificielle. On ne va pas rentrer dans le détail technique, mais quelques expressions que tu devrais connaître. On peut parler d'IA prédictive. C'est une IA qui va analyser des données pour prévoir des tendances. Par exemple, c'est ce qu'utilisent les sites de météo ou les banques pour anticiper les évolutions des marchés. Il y a aussi l'IA générative. Elle ne se contente pas d'analyser, elle crée, elle génère quelque chose. Cela peut être du texte, des images, de la musique ou même des vidéos. On peut citer ChatGPT, DALL-E. On parle beaucoup des agents conversationnels que tu connais, sûrement. Ce sont des IA génératives qui interagissent avec toi en langage naturel, comme Siri, Alexa ou le chatbot d'un service client. ChatGPT est très connu. L'IA, c'est une technologie qui est déjà partout, et elle joue déjà un rôle majeur dans des domaines très concrets comme la médecine, l'IA et la médecine. Et si l'intelligence artificielle pouvait sauver des vies? Aujourd'hui, elle est déjà utilisée dans de nombreux hôpitaux à travers le monde. Mais comment exactement? D'abord, elle permet d'améliorer le diagnostic médical. Pour détecter un cancer, par exemple, un médecin doit analyser des scanners ou des IRM. Cela peut prendre plusieurs heures. L'IA, elle, peut analyser des milliers d'images en quelques secondes et détecter des anomalies invisibles à l'œil humain. Une anomalie, c'est quelque chose qui n'est pas normal.
Résultat, un diagnostic plus rapide et plus précis, avec un ciblage plus efficace des traitements. Un autre exemple impressionnant, c'est le jumeau numérique. Est-ce que tu en as entendu parler? Grâce aux données médicales, on peut créer une copie virtuelle d'un patient et tester un traitement dessus, sans risque donc, avant de l'appliquer dans la réalité. Il y a moins de risques, ce sont des décisions mieux informées et des soins plus adaptés. Alors, l'IA ne remplace pas encore les médecins, mais elle peut les aider à être plus précis, plus rapides. Et cela peut faire une énorme différence pour les patients. Peut-être que grâce à l'IA, nous serons en meilleure santé plus longtemps, mais est-ce que nous aurons toujours un travail pour gagner notre vie? D'ailleurs, est-ce que nous aurons toujours besoin de travailler? L'IA et le travail. C'est une question que beaucoup de gens se posent. D'ailleurs, je l'ai posée dans ma première vidéo sur cette chaîne, il y a 2 ans déjà, je crois. Est-ce que l'IA va me voler mon travail? Pour le dire autrement, est-ce qu'elle va me remplacer? L'IA va-t-elle révolutionner le monde du travail ou créer une crise de l'emploi? C'est une question qui divise. Cela veut dire qu'il y a des opinions très très opposées, polarisées. D'un côté, pour certains, l'IA représente une opportunité. Quelques arguments. Elle automatise les tâches répétitives, elle réduit la pénibilité de certains métiers. La pénibilité, quand un métier est pénible, eh bien, c'est un métier qui est très difficile à faire. Par exemple, si tu es couvreur et que tu travailles sur des toits, donc l'été, quand il fait 35 ou 40 degrés, si dans ton pays il fait chaud, voilà, c'est un métier pénible, plus difficile que certains autres métiers physiquement. Donc c'est la pénibilité. L'IA pourrait aussi permettre d'optimiser la productivité. Dans l'industrie, des exosquelettes pilotés par l'IA pourraient assister les ouvriers et limiter leur fatigue physique. Cela diminuerait la pénibilité. Dans le secteur des services, l'IA gère déjà des tâches administratives, comme le tri des emails, la gestion des plannings, etc., et peut libérer du temps pour des missions plus stratégiques. Ça va sûrement encore se développer. Mais d'un autre côté, cette automatisation menace certains emplois. Menacer, donc représenter un danger pour ces emplois. C'est là qu'on peut avoir peur de perdre son emploi. Si l'IA peut rédiger des articles, générer des images ou analyser des dossiers juridiques en quelques secondes, quel avenir pour les journalistes, les graphistes ou même les avocats? Si tu es journaliste, graphiste, avocat ou n'importe quel métier, n'hésite pas à me dire si tu penses que l'IA va te remplacer dans ton métier, en français bien sûr. Alors, on pourrait répondre que chaque révolution technologique a créé de nouveaux métiers. Et bien sûr, l'essor de l'IA, le développement, l'augmentation de la présence de l'IA entraîne une forte demande pour les spécialistes des données, les programmeurs, les experts en éthique numérique, beaucoup de nouveaux métiers. De nombreuses formations s'adaptent pour préparer les travailleurs aux évolutions à venir, mais l'avenir est encore incertain. Alors, l'IA va-t-elle remplacer les humains au travail ou simplement les assister dans leurs fonctions, dans leurs obligations? Tout dépendra de la façon dont elle sera intégrée dans le monde professionnel. L'IA ne va pas impacter seulement le monde professionnel, elle touche aussi notre rapport à l'environnement. L'IA et l'environnement. L'intelligence artificielle peut-elle être une alliée pour la protection de la planète? Ou, au contraire, est-ce une menace pour l'environnement? D'un côté, l'IA offre des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. Elle permet d'optimiser la consommation d'énergie dans les bâtiments, de réduire le gaspillage alimentaire grâce à des prévisions plus précises, ou encore d'améliorer les réseaux de transport pour limiter les émissions de CO2. Dans l'agriculture, elle aide à utiliser moins de pesticides et d'eau en analysant les besoins exacts des cultures. Mais paradoxalement, l'IA elle-même a un impact écologique. Les centres de données, en anglais data centers, indispensables au fonctionnement des IA,
consomment des quantités gigantesques d'électricité et d'eau pour refroidir leurs serveurs. Alors, l'IA peut-elle vraiment être un outil de transition écologique ou au contraire risque-t-elle d'aggraver la crise environnementale? Tu peux y réfléchir car c'est un sujet que tu peux rencontrer au DELF, au DALF ou dans un autre examen de français. Tout dépend des choix technologiques qui seront faits. Peut-être réussira-t-on à améliorer l'efficacité énergétique des serveurs. Apparemment, c'est la voie proposée par Emmanuel Macron, le président français. On verra. Autre domaine clé bouleversé par l'IA. L'IA et l'éducation. Une idée de problématique, l'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner l'apprentissage ou creuser les inégalités dans l'éducation? Creuser, voilà, tu vois ce que c'est. Creuser les inégalités, ça veut dire augmenter les inégalités. Encore une fois, il faut voir les deux côtés. D'un côté, l'IA offre des opportunités considérables pour les étudiants et les enseignants, grâce à l'analyse des performances. Elle peut adapter ses contenus, répondre précisément aux besoins de chaque apprenant, de chaque étudiant. Par exemple, des plateformes éducatives utilisent l'IA pour proposer des exercices sur mesure, en fonction des forces et des faiblesses de l'élève, ce qui est génial. Dans l'apprentissage des langues, les agents conversationnels permettent de pratiquer en autonomie, en simulant des dialogues interactifs. L'IA pourrait aussi simplifier le travail des enseignants, en corrigeant une partie des copies ou des travaux des étudiants, en détectant les lacunes des élèves. Donc les lacunes, les endroits, les points faibles, les endroits où ça ne marche pas bien. Certains chercheurs espèrent même que l'IA pourra rendre l'éducation plus accessible dans des régions où il manque des professeurs. Mais l'IA présente aussi des risques. Tout le monde ne bénéficie pas du même accès aux outils numériques. Ça pourrait accentuer les inégalités éducatives. De plus, si l'IA fait tout à la place de l'élève, correction automatique, rédaction d'essais, etc., le risque est que l'étudiant ou l'élève devienne passif et ne développe pas ses compétences de réflexion critique. L'IA est donc un outil puissant, mais son efficacité dépendra de la manière dont elle sera utilisée dans les écoles et universités, ou dans l'apprentissage des langues. Elle transforme déjà notre manière d'apprendre, mais aussi notre manière d'interagir avec les autres. C'est le prochain thème. L'IA et la vie en société. Dans le film Her de Spike Jonze, un homme développe une relation amoureuse avec une intelligence artificielle. Un assistant vocal doté d'une voix chaleureuse et d'une personnalité évolutive. Ce scénario qui semblait futuriste il y a quelques années devient de plus en plus crédible. Crédible, ça veut dire qu'on peut y croire. Aujourd'hui, des IA conversationnels comme ChatGPT ou des assistants vocaux avancés commencent à interagir avec nous de manière fluide et très très naturelle. Encore une fois, on peut voir l'opportunité et la menace. L'opportunité et la menace, c'est une opposition vraiment très importante quand on parle d'IA, qu'à retenir pour tes plans au DELF, au DALF et pour la problématisation. Côté opportunité, l'IA pourrait aider à lutter contre l'isolement social, accompagner les personnes âgées ou encore offrir un soutien psychologique via des agents conversationnels capables d'écouter et de conseiller. L'IA pourrait aussi faciliter la communication entre cultures et langues différentes grâce à des traductions instantanées de plus en plus précises. Bon, c'est déjà un peu le cas. Mais ces avancées posent aussi de nombreuses questions éthiques et sociétales. Si l'IA devient un interlocuteur de plus en plus convaincant, risque-t-on de privilégier les interactions avec les machines plutôt qu'avec les humains? Peut-on vraiment faire confiance à une IA pour nous conseiller, alors qu'elle ne possède ni conscience ni émotion réelle? Enfin, il y a le problème sérieux des biais algorithmiques. Un biais, c'est une tendance dont on peut ne pas être conscient. Une IA apprend à partir de données qu'on lui fournit. Elles sont sélectionnées. Donc si ces données contiennent des erreurs, des stéréotypes, des préjugés, l'IA risque de les reproduire et de les amplifier. L'intelligence artificielle ne se limite donc pas à un rôle d'assistant. Elle influence nos comportements et notre manière de percevoir le monde. Cette question est particulièrement cruciale
lorsqu'il s'agit de l'information et des médias. Un domaine où l'IA a déjà un impact majeur et un petit peu inquiétant. L'IA et les médias. Bien sûr, l'IA permet aux journalistes de traiter plus rapidement d'énormes quantités d'informations, d'identifier des tendances et même d'automatiser certains articles factuels, comme les résultats sportifs ou les chiffres économiques. Elle offre aussi certains outils de vérification des faits, capables de détecter des infox, des fausses informations, en analysant les sources et les incohérences. Mais il faut aussi parler de la possibilité que l'IA devienne une arme redoutable pour la désinformation. Je vais prendre cet exemple des deepfakes ou hyper-trucage. Alors, le mot hyper-trucage est recommandé, mais je vais utiliser deepfake tout simplement parce qu'il est beaucoup plus utilisé actuellement dans les articles en français. Donc il est plus probable que vous retrouviez le mot deepfake dans les textes que vous allez rencontrer, les articles et peut-être même au DELF ou au DALF. Donc, les deepfakes, eh bien, c'est ça. Et tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous mes petits loups. Bien joué. Voici donc ce que tu as vu au début. On explique. Il s'agit de vidéos modifiées grâce à l'IA, où l'on peut faire dire ou faire n'importe quoi à une personne, même un président de la République. Donc récemment, cette vidéo d'Emmanuel Macron est devenue virale. C'était à l'occasion du sommet de l'IA à Paris. Macron a lui-même publié sur son compte en commentant et en disant que c'était bien joué. Bien joué. Well done. Donc bien joué, ça veut dire ah ok, c'est du bon travail. D'ailleurs, il y a eu une petite discussion avec une journaliste indienne qui l'interviewait également et qui lui disait que Tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno est une culture à part entière. Ça n'est pas drôle, ça n'est pas drôle. en fait, ce n'est pas drôle, car Macron a pris la chose de façon humoristique. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est drôle et Macron a eu raison d'utiliser cela pour sa communication, pour populariser les enjeux autour de l'IA, ou est-ce que tu es plutôt d'accord avec la journaliste qui disait que vraiment ce n'est pas drôle, donc il ne faudrait pas utiliser ce deepfake dans la communication officielle? Dis-le-moi en commentaire. Alors, les deepfakes, ça peut sembler amusant, mais en fait, ça illustre un enjeu majeur. Comme l'IA rend la manipulation d'images et de vidéos accessible à tous, on peut craindre de plus en plus de fausses déclarations, de fausses interviews ou même de fausses preuves. Cela rend la distinction entre le vrai et le faux de plus en plus difficile. Comment se protéger face à ces dérives? Une dérive, c'est quand on commence à mal utiliser quelque chose qui peut être bien et ça devient progressivement très très mal utilisé. Il faut imaginer un bateau qui dérive. Parmi les solutions, on peut bien sûr penser à l'éducation aux médias, qui est essentielle. Il faudrait apprendre à repérer une image générée par un IA, ou savoir vérifier les sources, le contexte ou la crédibilité. Dans le cas de Macron, voilà, on peut imaginer que c'est quand même un peu bizarre qu'il ait des cheveux longs s'il n'en avait pas la veille, par exemple. Au niveau des comportements individuels, on peut ne pas partager d'informations trop vite. Mais la question de la régulation est aussi cruciale. Qui doit fixer les règles? Les gouvernements? Les entreprises technologiques? L'IA est donc un outil à double tranchant. Quelque chose qui est à double tranchant, ça peut être très positif, mais avoir un aspect en même temps très négatif. Il faut visualiser le couteau. C'est un outil à double tranchant parce qu'elle facilite l'accès à l'information, mais peut aussi la manipuler. Plus que jamais, il est essentiel de développer un esprit critique face à ce que nous voyons en ligne. L'IA est partout et transforme nos vies à une vitesse impressionnante. Mais finalement, ce n'est pas elle qui décide de son usage. Enfin, pas encore. Dis-moi en commentaire, pour toi, l'IA, c'est plutôt une opportunité ou un danger? N'oublie pas d'argumenter. Et si tu veux aller plus loin, teste tes connaissances avec le quiz spécial IA que je t'envoie dimanche dans le cercle de français avancé.
Le lien est dans la description.